Augmenter sa dépense énergétique avec le NEAT. Mais avant tout, qu'est-ce que ça veut dire NEAT? Donc N-E-A-T. C'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. En d'autres termes, c'est toute l'activité que vous faites hors sport, très important, hors sport, dans votre journée. C'est-à-dire monter des escaliers au lieu d'aller prendre l'ascenseur, faire votre ménage, jardiner, aller faire vos courses en marchant plutôt qu'en utilisant votre voiture. Tout ça en fait fait partie du NEAT. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. Et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu à la vidéo et surtout, va tout de suite remplir le bilan personnalisé qu'il y a dans la barre de description. C'est gratuit et anonyme. Et suite à ton réponse, je te contacte pour voir ensemble si on peut atteindre tes objectifs. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler du NEAT. Donc le NEAT, c'est vraiment un atout santé. Ce n'est pas qu'une histoire d'augmenter sa dépense énergétique et donc de creuser la balance, parce que vous l'aurez compris que forcément, si vous augmentez votre NEAT, ça va augmenter votre dépense énergétique sur la journée. Donc si vous mangez toujours la même chose, ça va donc faire basculer la balance et donc vous allez créer un léger déficit calorique et donc vous allez perdre du poids, si c'est votre objectif en tout cas. Si ce n'est pas votre objectif, l'avantage du NEAT, c'est donc d'augmenter vos dépenses journalières pour pouvoir augmenter un petit peu vos apports. Donc ce n'est pas qu'une question de balance et de déficit calorique, d'augmenter juste son énergie, non, c'est aussi un atout santé. L'important en fait avec le NEAT, ça va être de changer vos habitudes. En effet, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir des habitudes saines, avoir des habitudes ancrées, avoir des habitudes mais qui reviennent et que vous arrivez à tenir sur la durée. Comment faire et comment augmenter votre NEAT pour que ça ait des effets bénéfiques sur votre santé, sur votre mental, sur tout ça. C'est très simple, entre guillemets. Comme je vous disais en introduction, le NEAT, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter sa dépense énergétique, donc de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Clairement, si vous habitez en immeuble, ne prenez pas l'ascenseur. Même si vous avez des courses, par exemple, des choses comme ça, prenez les escaliers au maximum. Je dis pas que si vous êtes en retard, un matin, un soir, choses comme ça, mais là, je parle vraiment en règle générale. Partez peut-être 2 minutes avant pour pouvoir les descendre, les monter, je ne sais pas, mais vraiment profitez du fait que vous ayez des escaliers pour pouvoir les prendre plusieurs fois dans la journée s'il le faut, que ce soit au travail ou que ce soit pour chez vous. Si vous êtes en voiture, garez-vous peut-être un petit peu plus loin, plutôt que de toujours vouloir se garer au plus près de chez soi ou de son travail ou quoi que ce soit. Essayez de vous garer un peu plus loin pour augmenter en fait la marche. Si vous pouvez même vous permettre d'aller au travail en vélo ou à pied, faites-le. Mais c'est certain, c'est génial de pouvoir y aller à pied ou en vélo. Déjà, ça vous aère, ça vous fait travailler un petit peu et donc ça va augmenter votre NEAT. Donc ça, c'est génial. Je ne vais pas parler de tout ce qui est ménage, jardinage, tout ça parce que c'est logique en fait. À un moment donné, vous êtes obligé de le faire. Mais dites-vous que par exemple, si vous voulez repeindre le mur de chez vous, je vais y arriver. Ça va rentrer dans du NEAT en fait. Tout le fait d'avoir les mouvements de peinture, de se baisser, de monter, tout ça, ça augmente votre NEAT et votre dépense énergétique. Faire les courses, bien évidemment, faire les courses, ça augmente votre NEAT. Et en plus de ça, le fait de porter les sacs, c'est génial. Donc si vous pouvez marcher en ayant des charges, alors bien sûr vous n'allez pas vous promener ou faire votre randonnée avec vos sacs de courses, c'est pas le but, mais vraiment en fait c'est juste pour vous dire que justement quand vous faites vos courses et que vous n'avez peut-être pas besoin de caddie, garez-vous un peu plus loin. Le fait de porter vos sacs jusqu'à la voiture va augmenter votre NEAT. Également, lorsque n'importe quel moment où vous pouvez être debout, privilégiez d'être debout plutôt qu'assis. Exemple tout bête, quand vous êtes au téléphone. Vous êtes chez vous, je dis pas au travail, peut-être vous le permettre, mais je veux dire quand vous êtes chez vous et que vous êtes au téléphone, vous savez que vous allez en avoir pour peut-être 10, 15, 20 minutes, voire plus parfois. Privilégiez d'être debout.
vous faites des tours, vous tournez en rond, ou si encore mieux, allez dehors, allez vous balader. Vous savez, vous en avez pour 20 minutes de téléphone, vous vous baladez en même temps. Enfin, vous baladez, voilà, sans regarder les oiseaux chanter. Mais je veux dire, allez marcher. Mais même si vous pouvez pas, parce que dehors il pleut des cordes ou j'en sais rien, vous restez chez vous, mais soyez debout et vous tournez en rond. En fait, vous augmentez votre NEAT. C'est peut-être tout bête, mais en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le corps humain n'est pas fait pour être assis tout le temps. Donc bien sûr que les personnes qui travaillent assises et qui sont donc sédentaires, il faut qu'elles trouvent des solutions et des choses pour améliorer leur NEAT. Donc forcément, si vous avez un travail sédentaire, parce que bon, du coup, les personnes qui ont un travail physique ou pas forcément que physique, mais qui sont debout, qui marchent ou des choses comme ça, on va dire que leur NEAT se fait beaucoup au travail. On travaille 8 heures par jour, donc c'est super. Du coup, si vous travaillez debout, malheureusement pour vous, j'ai connu ça aussi pendant 13 ans, je sais de quoi je parle, mais c'est super parce qu'en fait, vous êtes actif toute la journée. Alors parfois, oui, c'est pas forcément c'est pas forcément une activité en fait bien, on va dire, dans le sens où vous pouvez peut-être piétiner. Moi, c'était beaucoup ça, je piétinais beaucoup. Mais quand même, parfois, le fait de porter, de faire des choses, en fait, ça va augmenter votre NEAT. Mais je vais plutôt m'adresser aux personnes donc qui sont sédentaires et qui travaillent assises. Vous pouvez aussi travailler debout. Moi, ça m'arrive aussi quand je suis du coup à la maison. J'ai pas envie d'être assise à mon bureau. Donc, je prends mon ordinateur, je prends peu importe quoi, mon support et je me mets debout. Alors, bien sûr, il ne faut pas se mettre debout avec le bureau qui est en bas. Il faut mettre quelque chose qui est à son niveau. Moi, personnellement, j'ai de quoi faire. Donc, je mets mon support en hauteur, je suis debout. Et du coup, soit je bouge un petit peu, soit je bouge pas, mais en tout cas, je suis debout. En fait, le fait d'être debout par rapport à être assis va augmenter votre NEAT. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais dès que vous pouvez bouger, quand vous avez un travail assis, bougez. Je sais que parfois, dans certaines sociétés ou choses comme ça, on va dire que l'ergonomie de travail est faite pour que la personne ait le moins de mouvements à faire. C'est-à-dire que vous êtes assis sur votre chaise pivote, roule et en fait vous avez l'imprimante à portée de main ou les feuilles sœurs, vous avez juste peut-être à tourner votre chaise, à attraper les feuilles ou alors à glisser avec votre chaise de bureau pour vous tourner, aller derrière chercher un truc. Essayez du coup d'éviter tout ça parce que voilà, au début ça a été prouvé que c'était pour éviter la perte de temps en fait, le fait de se lever, d'aller à 3-4 mètres à l'imprimante, ça fait perdre du temps, mais aujourd'hui ce qu'on veut c'est bouger clairement. Parce que si vous restez toute la journée assis, c'est très compliqué. Déjà, votre dépense énergétique, elle va être plus basse que quelqu'un qui va forcément bouger plus. Mais ce qu'on veut aussi, c'est moi ce dont je veux vous faire transmettre par rapport au NEAT, c'est à votre bien-être en fait, mais votre bien-être total. Et c'est pas que augmenter sa dépense énergétique pour par exemple perdre du poids. Là, on n'en est même pas là. Mais c'est vraiment par rapport à votre bien-être. Donc le fait de bouger aussi, ça permet d'être bien. Plus vous bougez et mieux on est. Parce que le corps humain, il est constitué comme ça. Il est fait pour bouger, pour être en mouvement continuel. Donc, quand vous êtes à votre bureau, levez-vous pour aller à l'imprimante, même si elle est à 2 mètres. Clairement, levez-vous. Alors, si vous avez des pauses ou quoi que ce soit, levez-vous, allez vous balader dans les couloirs, je sais pas, allez voir votre collègue qui est à l'autre bout, qui est dans un autre bureau, j'en sais rien. Allez faire un petit tour dehors si vous le pouvez. C'est quand même vital. C'est même, je dirais, primordial de prendre l'air. Ou que ce soit quand vous êtes en pause ou à la pause de midi. Allez prendre l'air, sortez, aérez-vous l'esprit, c'est très important. C'est aussi important même pour vous, pour votre travail, quoi. Ça va vous permettre d'être plus productif, plutôt que de tout le temps et continuellement d'être assis. En plus de ça, vous le savez très bien, parce que si vous l'êtes, vous avez sûrement des problèmes de dos. Parce que ça, c'est vraiment le problème numéro 1 chez les personnes qui travaillent assises. Donc, profitez-en, faites des mouvements. Vous pouvez, et puis même si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez trouver un petit peu des mouvements que vous pouvez faire, même assis sur votre chaise qui ne se voient pas, pour bouger, pour ne pas être trop engourdi, parce qu'on va dire que le haut du corps est peut-être un peu plus actif que le bas du corps quand vous êtes assis. Vous pouvez faire des mouvements avec vos jambes, par exemple lever un petit peu vos demi-pointes pour faire travailler un petit peu, on va dire, les mollets par exemple, des choses comme ça. Vous pouvez trouver plein d'exercices à faire.
je vous invite à regarder, à chiner un petit peu sur le web. Vous allez forcément trouver. Ce qu'on veut avec le NEAT, c'est augmenter donc sa dépense énergétique sur votre journée et aussi en fait vous procurer un bien-être. Parce que plus vous bougez et mieux vous serez. Ça c'est indéniable. Le corps humain il est fait pour être en mouvement. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que par rapport à votre heure de sport, peut-être que vous allez faire chaque jour, et ben en fait ça n'a rien à voir avec votre NEAT. Le NEAT lui va être beaucoup plus important sur votre journée que votre petite heure de sport que vous faites dans la semaine. Donc par exemple si vous avez un métier sédentaire et que vous faites 1 heure de sport chaque jour, même si on s'entend on ne fait jamais du sport 7 jours sur 7, mais bon on va partir là-dessus. Ça ne représente même pas 10% de votre dépense sur votre journée. Donc, ce qui compte le plus, c'est le NEAT. Bien sûr que c'est très important de faire du sport pour plein de choses. Je ne vous dis pas de plus faire de sport, mais je veux dire que si vous avez un NEAT suffisamment élevé sur votre journée, vous pouvez vous permettre de, si vous n'avez pas le temps de faire votre séance de sport, par exemple, de justement la switcher parce que vous avez eu un NEAT suffisamment élevé. Bien sûr, ça dépend aussi de l'intensité du NEAT. On s'entend que si vous faites, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une petite marche, ou alors justement vous êtes au téléphone et que vous marchez chez vous, vous allez marcher lentement. En fait, ça va être, vous êtes debout, vous augmentez le NEAT. Alors que si vous allez dehors faire une marche un peu plus, on va dire, rythmée, sans dire de courir ou quoi que ce soit, hein, c'est pas, parce que justement, il ne faut pas que ça s'apparente à une activité sportive. On va dire si vous êtes un peu plus rythmé, votre intensité sera un peu plus forte, donc votre NEAT sera un peu plus élevé. Ce qui compte, c'est d'être actif. Vraiment, c'est d'être actif. Prenez les escaliers, garez-vous un peu plus loin. Je sais que parfois c'est relou, on se dit on va se garer plus proche, comme ça on est plus vite arrivé, plus vite sorti, des choses comme ça, mais pensez à votre NEAT. C'est super important. Je sais que peut-être vous en avez marre de prendre des escaliers, mais honnêtement, c'est en plus de ça, c'est un super exercice les escaliers parce que en même temps, ça va renforcer aussi un petit peu vos gambettes, quoi. Donc, ne prenez pas ça à la légère, vous dites pas, l'ascenseur il est encore en panne, ça saoule, ça fait des semaines, je suis obligée de prendre les escaliers, j'habite au dernier étage. Ouais, je sais les gars, mais c'est justement le meilleur moyen d'augmenter votre NEAT sur votre journée. Et pensez quand vous êtes à la maison ou quand vous êtes au travail, au bureau, à vous lever. Il faut vous lever et être en mouvement. Ça augmente votre NEAT, vous vous en rendez même pas compte en fait que plus vous augmentez votre NEAT et plus du coup ça peut faire créer un déficit. Et donc si vous êtes en perte de poids, c'est un super atout à la perte de poids justement. C'est super parce que par exemple pour les personnes qui ne sont pas très actives au niveau sport, qui sont pas au top là-dessus, oh non j'ai pas envie de faire de sport pour perdre du poids, et augmentez votre NEAT. Mais il faut vraiment l'augmenter. Faut pas se dire oui je vais le faire et puis au final, honnêtement, allez marcher même 30 minutes par jour. 30 minutes par jour c'est rien. Vous avez tous au moins 30 minutes par jour pour aller marcher. Même si vous travaillez entre midi et 2, si vous avez 2 heures de pause et que vous devez rester au boulot, allez marcher 30 minutes. Vous mangez et après, vous faites votre petite marche digestive et vous allez marcher 30 minutes. Et comme ça, c'est fait. Et vous verrez, après, vous serez top justement pour réattaquer une après-midi de boulot. De même que si vous êtes à la maison, vous avez 30 minutes dans votre journée pour aller dehors et pour aller marcher. Alors après, si vous pouvez pas aller dehors parce que peut-être vous habitez en centre-ville ou des choses comme ça, et encore quand même, vous pouvez largement le faire. On n'est pas obligé d'habiter à la campagne pour aller marcher. Hein. Quand je dis marcher, c'est pas de faire une randonnée en pleine montagne. Non, c'est simplement aller marcher, même si c'est plat, même si c'est du goudron. On s'en fiche. Prenez vous avez peut-être une piste, un chemin ou quoi que ce soit, ou même en pleine ville. Vous vous fixez, vous dites ok, je vais aller jusque là-bas et je reviens à la maison. Et vous marchez 30 minutes. Et si vous faites ça chaque jour, vous allez voir les changements qui vont s'opérer sur vous en fait. Vous serez beaucoup mieux. Vous aurez une sérénité, un bien-être et ça c'est top. Le NEAT, c'est génial. Je vous laisse bien sûr remplir votre petit bilan personnalisé pour qu'on puisse voir ensemble vos objectifs. À très vite dans une prochaine vidéo.